Salut à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Longchamp ce jeudi 11 juin avec le prix du Bel Air qui sera support des paris à la carte, hein. Il s'agit d'un handicap réservé à des poulains et des pouliches de 3 ans. Il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours assez classique, j'ai envie de dire maintenant, de 1400 mètres, hein, sur la nouvelle piste, hein, le parcours du toboggan. Sixième course du programme qui sera prévue aux alentours de 20h15 comme tous les jeudis ces dernières semaines. En tout cas, on a affaire à un lot de poulains déjà à peu près expérimentés. On a deux courses références disputées sur ce parcours ces dernières semaines qui vont nous aider dans notre tâche, mais c'est vrai que les numéros de corde vont peut-être avoir leur incidence et du coup, ça peut avoir quelques impacts et quelques surtout surprises qui peuvent s'illustrer. En tout cas, j'ai fait confiance. Pour moi, la base de ce quintet, c'est le numéro 13, Rosarion. Il coche toutes les cases. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ces deux dernières tentatives dans des épreuves support de quintet se sont soldées par deux deuxièmes places, dont une sur ce parcours. Alors, il n'a pas couru la dernière course référence, il a couru celle disputée le 26 avril. Il avait terminé donc deuxième, prouvant qu'il avait vraiment encore une fois la pointure d'une telle épreuve. Il a tiré le numéro 1 dans les stalles de départ. Il ne peut pas rêver mieux, honnêtement. Je pense que s'il doit en remporter un, c'est vraiment ce jeudi. En tout cas, c'est clairement une bonne base et une priorité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 4, Saint-Saëns. Alors, il n'a pas été gâté, lui, par contre, hein, dans les stalles de départ, avec un numéro 16 qui va vraiment un peu compliquer sa tâche maintenant. Il a remporté son quintet en fin d'hiver sur l'hippodrome de Chantilly. Il a prouvé lors des deux courses références le 26 avril et encore le 21 mai sur ce parcours qu'il avait de la marge en terminant troisième à chaque fois. Donc voilà, honnêtement, à part ce numéro dans les stalles de départ, il a rien contre lui, donc il faudra faire confiance à Maxime Guyon qui en plus par ailleurs est vraiment en grande forme actuellement. Donc je pense que on est en droit de lui accorder vraiment un large crédit et c'est vraiment, si ça se passe bien, une très bonne base pour les amateurs de quarté et quintet. Et pour gagner, il faudra vraiment que ça se passe comme dans un rêve avec ce 16 quand même. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 5, Basanti. J'ai suivi la ligne 1. La course référence Basanti, une pouliche entraînée par André Fabre qui progresse au fil des courses. Elle a terminé quatrième de la course référence du 26 avril derrière Rosarion Saint-Saëns. Derrière, elle a pris la troisième place le 21 mai sur ce parcours. Elle partageait d'ailleurs cette troisième place avec Saint-Saëns que je viens de retenir devant. Voilà, elle aussi n'est pas forcément super bien placée dans les stalles de départ avec le numéro 13, mais elle progresse au fil des sorties. Non, il n'y a pas forcément grand-chose contre elle, hein. C'est un petit peu comme Saint-Saëns, c'est vraiment ce numéro dans les stalles de départ qui m'ennuie, mais son expérience, sa capacité à briller dans cette catégorie sont vraiment des atouts qui peuvent lui permettre de confirmer ses bonnes dispositions et de monter une nouvelle fois sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12, Palladio. Je l'adore, Palladio. Je trouve vraiment que c'est un outsider très séduisant. Alors, je sais pas, il y aura 10, 12 contre 1, ce sera pas un gros outsider, mais il a couru lui aussi les deux courses références, le 26 avril et le 21 mai sur ce parcours. Il a terminé à chaque fois cinquième. Maintenant, ce qu'il aura pour lui, c'est sa capacité à aller de l'avant avec un super numéro dans les stalles de départ. Le numéro 2, et c'est vrai qu'on l'a vu ces derniers jours, ces derniers jours, dimanche notamment, aller de l'avant à Longchamp quand le terrain est bon, bon souple, c'est vraiment un atout qui peut lui permettre d'aller au bout. Alors je dis pas qu'il va gagner, mais c'est vrai que je pense que vu la marge de progression qu'il a, le profil dont il dispose, et il est vraiment bien plus motivé avec le port des œillères, bah, je pense que ce sont des arguments qui peuvent lui permettre, pourquoi pas même, de monter sur le podium. Mieux si affinité, mais c'est vrai qu'avant le coup, j'aime beaucoup sa candidature. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 7, Tissimo. Alors Tissimo, c'est vrai qu'il a couru à deux reprises dans des épreuves support de quintet, les deux courses références, sixième le 26 avril et dixième la dernière fois maintenant. Sa dernière tentative ne compte pas, un dixième, mais il a vraiment été pris en note. Il était très chuchoté. Voilà, faut vraiment pas le condamner sur ce classement. Il aurait eu un meilleur parcours. Je pense qu'il aurait pu faire bien mieux. En tout cas, là, 14 dans les stalles de départ, lui aussi n'a pas été gâté. Mais je pense que c'est un poulain qui est perfectible, qui va vraiment trouver sa voie dans cette catégorie et qui va même peut-être trouver son jour dans un quintet. En tout cas, si ça se passe bien, il peut bien entendu jouer un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 9, Mélusine du Houlet. Alors, Mélusine du Houlet, on peut la retenir en tête, comme on peut la retenir là où je l'ai retenue, en septième position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en sixième position, pardon. Elle vient de terminer deuxième de la course référence, disputée le 21 mai, il y a 3 semaines maintenant. Ce numéro 15 dans les stades de départ, c'est vraiment pas un cadeau, surtout pour une attentiste. Et voilà, il faudra que Christiane Demuro parvienne à faire les bons choix parce que
Et quand il avait eu un mauvais numéro dans les stalles de départ le 26 avril, il avait terminé huitième. Donc voilà, honnêtement, c'est une concurrente qui va remporter son quintet. Ça, à n'en pas douter. Maintenant, il faudra qu'elle trouve les conditions de course qui lui permettent de le faire. Je pense pas que ce soit les conditions idéales avec ce numéro 15. C'est pour ça que je la retiens seulement sixième. Maintenant, c'est quand même une pouliche de qualité qui vaut une telle épreuve. Donc, bien entendu, ça reste à prendre avec beaucoup de relativité. Mais quoi qu'il en soit, si ça se passe bien, elle peut tout à fait jouer un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 10, Indy B. Alors, Indy B, c'est un coup de poker. J'ai bien aimé ses lignes, notamment une quatrième place à l'Attest le 1er avril où il était battu par Pas Dansant d'une longueur un quart. Et c'est vrai que Pas Dansant a remporté derrière un quintet en valeur 39. Honnêtement, Indy B, il est en 37. Ils étaient en plus non, il y avait un kilo et demi de différence entre les deux. Enfin bon, je pense que en théorie, en 38 et demi, Indy B est compétitive. Donc là, en 37, je pense au niveau de sa valeur, il y a vraiment un beau coup à jouer. Est-ce que j'aurai un coup d'avance avec elle? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que pour son premier handicap en France, elle a vraiment un profil d'outsider très séduisant. Et enfin, j'ai retenu en huitième position l'As Tornado Alley. Tornado Alley qui a remporté la course référence du 26 avril sur ce parcours. Derrière, on ne l'a pas revu. Alors bien entendu, faut voir ce que ça va donner avec une valeur aussi haute que 42. Maintenant, ça reste quand même un poulain dont les limites sont inconnues. Donc, sachant qu'il dépend en plus de l'entraînement de Francis Graffard, on est en droit de s'en méfier si son entraîneur a décidé de continuer dans cette filière, c'est qu'il le pense pourquoi pas capable de bien y faire. On va en tout cas faire un petit récapitulatif. Ah non, j'ai oublié le nom partant, pardon. Euh, je vais trop vite en besogne. J'ai retenu en cas de nom partant le numéro 3 Aspire, deuxième atout de Jérôme Régnier. C'est vrai que j'hésitais entre Aspire et Nelly Donado. Maintenant, voilà, faut faire des choix. Aspire, il a tiré un bon numéro dans la salle de départ. Il a remporté la deuxième épreuve du handicap disputée le 21 mai. Voilà, un cheval qui est en plein épanouissement. Ses limites sont inconnues. Il a remporté son coup d'essai dans cette catégorie, donc je me dis pourquoi pas repousser ses limites. En tout cas, c'est vraiment un concurrent dont il faut se méfier. Et même si c'est un de mes nombreux regrets, c'est bien entendu le principal. On va maintenant faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu dans le 4, le 5, le 12, le 7, le 9, le 10 et là, c'est en cas de non partant, le numéro 3 en conseil de jeu. Je pense vraiment que le 13 Rosarion, c'est la base de ce quintet derrière. Je pense que Saint-Saëns, c'est encore une bonne base parce que même s'il n'a pas un super numéro dans la stade de départ, il est peut-être un petit peu plus capable de faire des efforts, ou en tout cas un peu plus maniable que Mélusine du Houlet qui a vraiment besoin d'attendre. Je prends Mélusine du Houlet comme ça en cas spécial, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un handicap qui va vraiment se jouer au déroulement de course et à ce jeu-là, il peut y avoir quelques surprises. Donc voilà, 13 et 4, mes deux préférés. J'ai retenu le 5 derrière, le 12 bon. Je pense que voilà, chacun verra midi à sa porte, comme je le dis régulièrement, mais en tout cas, c'est un quintet qui est bien plus ouvert qu'il n'y paraît, même si on a quand même des concurrents qui ont montré des capacités dans cette catégorie. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes, un jeudi Louchant, vendredi Vincennes. On ne va pas déroger à une équipe qui gagne en tout cas. Je vous souhaite en attendant une excellente journée de manger à tous. Au revoir.